Donc, je vais dire juste les petits règlements. Donc, c'est l'équipe C2.1, cas de comptabilité niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, je m'appelle Maxime Clément, je suis CPA-CA et je travaille à l'ordre des CPA. Bonjour, Amélie Marceau, je suis CA-CPA, je travaille à la billetterie marchand gibière à Québec. Bonjour, Marie-Lynne Lalonde, CPA-CA aussi, je suis au vérificateur de la Banque du Québec en inspecteur. Bon, ben, pour débuter, moi je vais me présenter. Je suis Mathieu Martin, mes collègues Francis Dorion-Langlois et Hugo Roy. Tout d'abord, on va commencer par l'ordre du jour, avec l'introduction et les présentations. Donc, l'ordre du jour, les critères demandés dans le cadre de notre programme de recherche, les ratios comparatifs d'après les 3 entreprises qu'on a eu à observer, les forces, faiblesses, opportunités et menaces qu'on avait aussi rencontrées, le choix de l'entreprise qu'on a décidé qu'on a proposé en fait, notre explication, une conclusion suivie d'une période de questions. Les critères demandés lors de la demande de recherche, c'était des perspectives de croissance à long terme, une gestion efficiente, respecter les normes environnementales, une bonne relation avec les parties prenantes, c'est-à-dire qu'ils sont quand même accessibles et qu'on puisse leur parler quand bon nous sommes. Donc, on va commencer les ratios comparatifs, je vais passer la parole à Francis. Comme ratio d'endettement, on a une comparaison. Nos trois entreprises, c'était Couche-Tard, les Quincailleries Richelieu et Dollarama pour l'investissement du fonds Alpha. Donc, pour Couche-Tard, on voit que dès 2014 à 2015, le ratio d'endettement a quand même augmenté, mais a diminué comparativement à 2014 pour 2016. Richelieu, c'est devenu quand même assez stable. Ça veut dire qu'ils ont environ un pourcentage de 20, qui tourne autour de 20% pour l'endettement. Puis Dollarama, ça augmente d'année en année. Pour poursuivre dans la même ligne, le ratio d'endettement à long terme, on voit que Richelieu, comme c'est une entreprise en démarrage, qui était à l'époque du démarrage, on a identifié que c'était un peu un début de croissance. Les ratios étaient un petit peu durs à calculer vu la faiblesse qu'ils ont. Par exemple, Couche-Tard et Dollarama sont sensiblement les mêmes, mais on remarque qu'il y a une très forte hausse dans les dernières années chez Dollarama. Ça va être une tendance qui va généraliser au cours des autres ratios aussi. Pour la liquidité générale, on a pas la comparaison entre les 3 entreprises. On voit que c'est au niveau de la solvabilité. Chez Couche-Tard, ça reste quand même assez stable. On voit que c'est une entreprise qui est rendue quand même assez loin, qui est plus au niveau de développement. Tandis que Richelieu, on voit qu'ils sont un peu plus élevés, qui viennent de démarrer. Puis chez Dollarama aussi, c'est quand même assez stable. Le délai des paiements des fournisseurs par rapport au nombre de jours, on voit que c'est relativement stable. Chez Couche-Tard, n'a vraiment pas énormément changé au cours des 3 dernières années. Chez Dollarama, il y a eu une légère hausse, mais elle est descendue aussi en 2016. Ça reste sensiblement la même chose. Chez Richelieu, les chiffres n'étaient pas assez. On ne pouvait pas assez le voir, ça fait que ça avait été retiré des
Cianet qui ont un pourcentage, on peut dire, assez moins élevé que les autres compagnies, sauf que Couche-Tard est une compagnie qui fait environ un revenu de 34 milliards de dollars par année. Donc 0,32%, ça donne quand même un bon chiffre. Mais ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup de leur matériel, le coût des marchandises vendues est vraiment élevé, puis avec ça on a les impôts à enlever, tout ça. Richelieu, c'est quand même assez stable, 8%, 8% et 7%. Puis Dollarama, stable aussi. La marge bénéficiaire a augmenté de 2% de 2015 à 2016, donc c'est quand même assez bon. Bon, le délai d'écoulement des stocks. Au départ, quand on a fait les calculs pour les ratios, on a remarqué qu'il y avait une très grande différence entre les produits, mais la raison s'explique surtout par exemple, chez Couche-Tard, c'est tout du stock périssable. Donc, il faut que la durée d'écoulement du stock soit relativement rapide pour pas que les produits périssables, justement, périssent. Chez Richelieu, qui est une quincaillerie, le temps est relativement long, mais ils peuvent entreposer aussi. C'est pas une très grande. C'est sûr que 100 jours, ils ont diminué au cours de la dernière année, c'est un point positif, mais ça reste un point peut-être à travailler. Chez Dollarama, c'est stable. Puis peu importe le temps d'écoulement, ça ne change pas nécessairement grand-chose vu que c'est un magasin grande surface. Pour la perception des comptes clients, on peut voir que, je vais commencer par Richelieu, parce que c'est le chiffre le plus élevé. On peut voir qu'il était à 52,98 en 2014, le délai moyen pour les perceptions des comptes clients. Fait que dans le fond, c'est quand même juste que c'est acceptable, parce que comme c'est une quincaillerie, c'est un peu plus coûteux, les prix. Donc, au-dessus, en bas de 60 jours, on trouve que c'est acceptable. Ce serait au-dessus de 60 jours, ça aurait été dangereux, on pourrait dire, pour l'entreprise. Par contre, on voit quand même que les clients, ils payent assez bien. Chez Dollarama, comme c'est un magasin à grande surface sur place, les gens vont payer tout de suite. C'est rare qu'il y ait des gros clients. Puis chez Couche-Tard, c'est quand même assez stable aussi, qui est en bas de 30 jours. Les forces, faiblesses, opportunités, menaces de Couche-Tard. Premièrement, les forces. Couche-Tard possède plus de 10 000 dépanneurs et stations-service, ce qui est au Canada et aux États-Unis. Leur chiffre d'affaires, comme je l'ai mentionné tantôt, est de 34 milliards. C'est plus ou moins 34 milliards à chaque année. Puis il y a une constante croissance au Canada et aux États-Unis. Les faiblesses, comme mentionné tantôt, la marge du bénéficiaire varie entre 1 et 2 %, ce qui est pas beaucoup d'après les revenus. Puis justement, ça s'explique par le coût des marchandises vendues qui est très élevé. Les opportunités, Couche-Tard ont commencé à acheter des sites d'Esso, puis ils veulent continuer à faire l'acquisition de ces sites. Donc, c'est un agrandissement au niveau dans tout le Canada, dans l'Amérique du Nord, puis effectuer une consolidation parfaite des acquisitions de 2016. Justement, ils ont fait des acquisitions en 2016, puis ils veulent continuer d'acquérir d'autres franchises, donc s'agrandir encore plus. Puis les menaces, justement, Couche-Tard, c'est les alimentations Couche-Tard, c'est les produits périssables, donc tu as la concurrence qui est comme IGA, comment les épiceries, tout ça. Tu as aussi Petro-Canada, puis même aux États-Unis, tu as beaucoup de concurrence aussi, donc c'est beaucoup ça qui menace Couche-Tard. Mais malgré que c'est une des grosses compagnies en Amérique du Nord. Pour Richelieu, les forces, c'est le fait que c'est les ventes de produits maison, c'est eux qui les fabriquent à 60%. Le 40% restant, c'est des produits reçus par des distributeurs. Ils possèdent 2 usines de fabrication au Canada, puis aux États-Unis, c'est précisé en Amérique du Nord. Une des faiblesses que j'ai découvert, c'est qu'ils débutent la phase un peu de croissance. L'opportunité
liquidités suite qui débute à ça, c'est d'acquérir de nouvelles quincailleries pour s'agrandir, puis d'exporter. La menace liée aux faiblesses, dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence qui était déjà très stable sur le marché, comme Home Hardware, BMR, puis d'autres concurrents. Puis ils ont une certaine dépendance avec l'économie à cause grâce aux rénovations, tous les matériels de construction et de rénovation. Si plus personne décide de faire des rénovations de construction, l'économie va chuter. Donc ça ira pas trop bien pour l'entreprise. Pour ce qui est de Dollarama, les forces, c'est que le matériel est peu cher. Ils ont un grand nombre de magasins, qui ont compté environ 1000 magasins là, qui ont ouvert en en 2015, ils ont compté 1000 magasins. C'est aussi une grande historique. Ils ont une histoire qui date des années 15-30. Ils vendent des produits, dorénavant des produits à 1,25 $, 2 $. La faiblesse, c'est que le marché est saturé aux États-Unis, fait que le marché est concentré surtout au Canada. Des produits, c'est des produits de qualité faible, c'est-à-dire qu'ils brisent facilement. Puis les ratios au cours des dernières années nous ont prouvé qu'ils étaient un peu pas en récession, mais ils perdaient un peu de pouvoir au cours des dernières années. Mais les opportunités, ils décident quand même d'une ouverture prochaine dans les peut-être 2 dernières années de 60 à 70 magasins. Puis ils veulent accroître leur croissance des ventes, surtout en accent sur les magasins qui vont avoir de plus. Puis une menace, vu que les produits viennent principalement de l'étranger, il y a un risque de variation du taux de change. Il y a des soubresauts politiques dernièrement, donc il y a peut-être un risque sur le taux de change entre le Canada et les exportateurs vont être moins enclins peut-être à envoyer leurs produits au Canada vu peut-être une différence du taux de change. C'est sûr que le dollar canadien aussi a un effet. Notre choix qu'on a pu observer, que c'était le centre de rénovation Richelieu, c'était la meilleure option. C'était une option qui était que leurs taux sont positifs, la croissance est importante, ils répondent aux critères du fonds qu'on a élaboré dès le départ. Surtout sur le point de vue, comme avec Couche-Tard, c'est l'achat de SO, des affaires comme ça, qui rajoute un point négatif sur le développement durable et l'environnement. Ça a aussi des visées internationales, comme Hugo a parlé précédemment. L'entreprise désire aller vers l'étranger. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de concurrents un peu partout dans le monde, mais ça reste une optique qui veulent faire. Ça pourrait les aider à développer leur marché plus loin. En conclusion, on a vu que c'était quand même 3 bons choix d'entreprise, parce qu'on avait une entreprise qui était comme Couche-Tard, qui est vraiment centrée sur l'alimentation. Les produits se vendent quand même assez vite, parce que c'est des produits périssables. Puis, ils sont partout en Amérique du Nord. Mais il y a un certain ralentissement. Au niveau de Dollarama, il y a eu un certain ralentissement pour Dollarama, malgré qu'ils veulent ouvrir plusieurs mais dans le fond, ils veulent s'agrandir pour pouvoir faire plus de revenus, mais jusqu'à date, ils ont fait un certain ralentissement au cours des 3 dernières années. Puis, notre choix de Richelieu, il répond à pratiquement tous les critères. Si je peux me permettre, la proximité avec si c'était le directeur ou c'était une société par action, mais il y avait une proximité entre les membres du fonds qui pourraient avoir un accès avec les membres de la compagnie Richelieu, qui est plus facile. Puis là, on n'a pas fini la phrase, mais c'était contrairement, il répond à notre critère, contrairement à, par exemple, comme j'ai dit tantôt, à Couche-Tard, qui, eux autres, sont des produits plastiques, des bouteilles d'eau, des produits de consommation, ou même l'essence. Donc, eux autres, c'était le principal frein, parce que la croissance était remarquable sur
de stations-service, donc c'est pas les normes environnementales avec le pétrole, c'est pas vraiment leur priorité jusqu'à présent. Puis, on serait prêt à répondre à des questions si vous avez des questions. Parfait. En tant que fonds, si on a 100 d'investir, c'est lequel qui me donnerait le meilleur rendement? Quand je regarde dans le passé, en 2014, 2015, 2016, c'est lequel qui a eu le meilleur rendement sur les dollars investis? C'est chose qui est important pour le fonds. C'est sûr que les trois, c'est pas nécessairement un gros risque. Mais Dolorama est en